Bonjour, je m'appelle Donovan Potin et je suis le réalisateur du court-métrage Turban. Turban, c'est un film de science-fiction à l'ancienne pour lequel on a réalisé pas mal de plans à base de maquettes. Et on s'est dit que ce serait marrant de vous montrer comment on a fait de la prise de vue jusqu'au montage, et le tout sans aucune 3D. Et là, vous vous trouvez dans le studio de maquettes de Turban qu'on a quitté. Quand vous aurez vu cette vidéo, on aura quitté ces locaux, incessamment sous peu. Et du coup, l'idée aujourd'hui, c'est pas forcément vous montrer toute une scène de Turban, pas vous montrer comment on a fait tel ou tel plan, mais d'en faire un avec vous, pour vous montrer finalement un peu la technique. Donc on va voir aujourd'hui qu'un exemple très simple, on a pris une icône de la pop culture pas du tout connue, qu'on a trouvé par terre dehors. Et donc l'idée, je vais vous montrer étape par étape comment ça se passe, avec encore une fois le moins d'effets spéciaux, le moins numérique possible. Ce qui donne un rendu assez rétro, assez fin et sûrement à notre niveau aussi, on va dire plus artistique que la 3D qu'on peut trouver parfois dans les courts-métrages. Par quoi on commence? Finalement, on commence ici par créer le sol. Alors là, vous avez à peu près du coup plus que 70 kg de sable. On en a évacué 70 autres là parce qu'on est en train de déménager. Donc la première étape, c'est de constituer son décor. Là, ici, avec du sable, vous pouvez aussi... donc, on a fait aussi avec du map, du plâtre séché pour faire des craquelures. On a mis de la terre, on a mis plein d'éléments différents. C'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire. Un sac de sable de chantier, dans n'importe quel magasin de bricolage, c'est moins de 3 € les 35 kg. Donc, on peut quand même commencer à créer des choses si on a envie de s'amuser, assez sympa. La table ici est assez longue, parce que vous verrez qu'en fait, qu'on cadre en très grand angle les séquences de maquettes, parfois jusqu'à 14 mm, 14-16 mm, avec un objectif Tokina qui nous a été gentiment prêté par Julien Joly, je le salue au passage. On va filmer d'abord avec, ce que vous avez pu voir, le fond vert, mais le fond vert finalement ne sert qu'à faire une silhouette du décor. On va pas réellement utiliser le fond vert, on le verra plus tard. On va surtout, après, une fois qu'on a fait le fond vert et qu'on a fait ce passage-là, on va finalement faire plusieurs passages de caméra. Pour chaque lumière, chaque élément de fumée qu'on souhaite ajouter au plan final, il faut refaire un passage de caméra. Pour certains plans de Turban, je suis monté jusqu'à 16 passages différents. Il faut savoir que tourner à la maquette, ça demande un soin tout particulier qui est si vous voulez faire un mouvement dans une maquette, qui est plus joli par exemple un travelling, vous avez besoin que chaque passage de caméra reste absolument identique. Il y a encore quelques années, ce n'était pas du tout accessible pour les amateurs ou pour les autoproductions, ce genre de matériel, car aujourd'hui on a ce qu'on appelle des slides numériques, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, et qui vont faire toujours exactement le même mouvement. Et c'est le fait qu'on puisse répéter le même mouvement à la milliseconde qui fait qu'on peut aujourd'hui faire différentes passes et après les synchroniser sur le PC, sur l'ordinateur. Donc le slide, qui est notre outil fondamental et principal pour faire de la maquette, sans quoi rien n'est possible. Alors là, ici, c'est un YC Onion Hot Dog 3, si je ne m'abuse. Des slides numériques, il y en a plein d'autres, il y en a des chez Velcro encore de plus haut de gamme, il y en a aussi de moins bonne gamme. Celui-là est très très bien, il est très très stable. Et vous allez voir, je vais vous expliquer après pourquoi on a absolument besoin d'un slide numérique sur ce genre de film. Mais d'abord, avant tout, on voit surtout quelle est la caméra ici pour voir quel angle de vue on veut. Donc ça y est, notre cadre est prêt. On a à peu près bien mis la montagne, notre Tardis à peu près droit. On va voir après l'écran vert, pour le positionner, on va avoir un petit souci, mais ça on verra après. Après, on a aussi programmé, du coup, comme je vous le disais, le slide numérique, qui permet maintenant, à chaque fois, vous allez voir, vous pouvez le voir ici, donc il va reproduire toujours le même mouvement, toujours la même vitesse, fait qu'on va pouvoir filmer toujours les mêmes plans, malgré que ce soit en mouvement. Et ce qui va être absolument hyper important pour toute la durée de l'opération, pour tout ce qu'on va voir ensuite. Maintenant, l'important, une fois qu'on a fait ça, c'est de voir justement la première étape, qui est la moins marrante, mais qui est la plus nécessaire, qui est celle du fond vert.
Vraiment, l'important, c'est qu'on le Tardis et la montagne, quand on avance ou qu'on recule le travelling, soient vraiment au centre du fond vert. Pour le reste, je parle du côté gauche ou le côté droit, on voit le rideau, on voit les lampes. C'est pas trop grave parce qu'on pourra découper l'image facilement à partir du sol, comme si on faisait du découpage pour enfants, assez facilement. Tandis que le Tardis et la montagne, tout l'intérêt, c'est de les avoir très nettes et très détourées sur toute la longueur de la séquence. Là, par exemple, on voit que notre fond vert à droite, particulièrement à droite, mais on va aussi rectifier un peu à gauche, il n'est pas du tout uni à côté de la montagne. On voit une espèce d'ombre, et moins le fond vert est homogène, et moins votre prise est réussie, parce que l'ordinateur aura du mal à enlever réellement le vert de manière uniforme. Donc on va avoir un joli vert, bien brillant, bien lumineux, le plus uni possible, et surtout, dans la lumière verte, qu'il n'y ait pas de reflet sur le Tardis ni la montagne. D'où les éclairages que vous pouvez voir. Certains éclairent directement et uniquement le fond vert, et d'autres éclairent uniquement les objets sur la table pour les dégager du vert, et pour pas qu'il y ait de reflet, pour que le vert se détache bien ensuite sur la table de montage. On va commencer du coup à filmer, comme je vous disais, par passe, c'est-à-dire qu'on va passer plusieurs fois la caméra de la même manière, à la même vitesse, au même endroit, et on va les combiner, c'est toutes ces images-là plus tard. Alors, généralement, il faut savoir, j'ai changé toutes les batteries aussi juste avant, pour être sûr d'avoir assez de temps de batterie pour tout faire, parce que s'il faut changer la moindre batterie, que ça bouge d'1 millimètre votre installation, tout est à recommencer à zéro, peu importe le nombre de passes que vous avez fait, ou où vous en êtes dans le film. Donc autant faire attention à ce que vos batteries soient bien chargées. Donc la première passe, ça va être la passe fond vert, on y va tout de suite. Le passage du fond vert est terminé. On va maintenant effectuer plusieurs passages pour capturer les différentes lumières et fumées. On remplace alors le fond vert par un fond noir, plus adapté à ce genre d'opération. Pour ce plan, on a réalisé 9 passages de caméra différents. Voilà, nos plans sont terminés. On va pouvoir passer en salle de montage. Alors, l'idée, c'est pas de vous abreuver avec plein de détails techniques. L'idée, c'est de vous montrer comment ça marche. Mais si vous avez envie d'approfondir la question, d'aller un peu plus loin sur le tournage de maquettes, dans ce cas, je vous conseille fortement d'aller jeter un œil sur la vidéo tutoriel qui a été réalisée pour le film Slice of Life, un fan film de Blade Runner. Ce tutoriel, je l'ai vu énormément de fois et il m'a beaucoup inspiré pour Turban. Je vous mets le lien dans la description. Alors nous voilà aux pauses de montage. C'est là qu'on va très vite apercevoir si ce qu'on a filmé est bien, ou si on va tout recommencer à zéro. Bon, moi je compose sur After Effects, j'ai rentré tous mes fichiers, vous pouvez reproduire ce principe sur d'autres logiciels. On va juste voir ensemble les grandes étapes. Donc la première, c'est la juxtaposition des plans. On va commencer par synchroniser tous les plans dans l'ordre. C'est un peu fastidieux, mais mieux vaut prendre le temps de bien le faire. C'est exactement ce qu'on faisait déjà sur des films comme Blade Runner ou autres dans les années 80 voire avant. Sauf qu'eux n'avaient pas tous nos outils. Alors ils rembobinaient la pellicule à chaque passage et relançaient l'enregistrement pour superposer les plans. Nous, ça va être un peu plus simple. Alors si déjà vous trouvez délicat ce que je fais, pensez à ce que eux réussissaient à faire à l'époque. Passons à la deuxième étape, la préparation des plans. Là vous ne le voyez pas comme ça, mais tous nos plans sont synchronisés et superposés. Il faut maintenant les préparer en 3 grandes catégories. Le fond vert,
les plans pour la fumée et les plans avec la lumière. Alors, j'ai déjà fait ici pour gagner du temps. Voici les plans uniquement avec les valeurs de fumée. Et voici les plans uniquement avec la lumière. Vous voyez, c'est déjà... On commence à avoir un peu quelque chose, mais on est très loin d'avoir fini. Une fois cette étape réalisée, on voit très vite l'intérêt de cette technique. Vous pouvez varier l'intensité, la couleur ou autre d'un seul élément selon le résultat voulu. Je veux une lumière rouge, une fumée plus bleue, pas de problème. Mais pour les assembler, tous ces plans, il va nous falloir ce qu'on appelle un cache. Et ça se passe sur ce plan. Les couleurs sont plates, tout est un peu moche, mais c'est pas un plan qui apparaîtra vraiment dans le film. Son seul rôle est de nous donner un cache. C'est comme un patron, pour nous permettre de composer le plan uniquement en gardant les éléments que nous voulons garder à l'écran. Vous allez comprendre. On va déjà commencer par supprimer le fond vert. Donc là, pour aller plus vite, j'ai préparé déjà un petit peu notre affaire, en supprimant déjà le fond vert, ou en tout cas le pré-supprimant. Voilà. Les petits carrés ici, ça représente la zone de vie qu'on pourra remplacer par autre chose. Et ensuite, on va faire un petit tourage avec des masques qui vont suivre l'écran. Vous voyez, mon masque rouge pour la gauche, mon masque orange pour la droite, qui vont suivre. Qu'est-ce qu'ils vont suivre? Simplement ce qu'on a envie de découper, ce qu'on n'a pas envie de garder, vraiment comme si on découpait dans du papier. Voilà. Et là, on a toujours nos couleurs moches, mais on a exactement les éléments qu'on veut conserver sur notre plan final. Mon cache est prêt. Comme on dirait en cuisine, on le réserve et on passe à la préparation de la garniture. Ça, c'est la phase 4. Lumière et fumée. Qu'est-ce qui se passe sur ce plan? Et bien simplement, on a aligné la lumière et la fumée. Là, c'est vraiment ce qu'on va vouloir donner comme teinte, comme impression au plan final. On va régler chaque plan séparément, puis ensuite ensemble, on va harmoniser les lumières, leur donner le résultat recherché. C'est la superposition des lumières qui va nous donner notre image finale. Mieux vaut donc avoir une bonne idée en tête de ce qu'on veut comme résultat final avant de tourner. L'idée est de ne voir que ce qui nous intéresse. Le reste, on le plonge dans le noir. On va ensuite faire de même sur les fumées. C'est à peu près les mêmes étapes. Alors, comme je suis sympa, je vais vous épargner mes réglages et passer directement à l'étape cool. On va enfin voir ce que ça donne. J'ai aligné déjà pour vous les 3 parties, c'est-à-dire le cache créé qui est ici, vous savez, notre fond vert à la base. On voit encore très nettement ici, qui n'est pas très joli du tout. Les lumières et les fumées dans un seul fichier qui sont juste en dessous, sachant que notre cache va juste servir à conformer nos plans. C'est-à-dire on va dire à l'ordinateur, fais-moi juste apparaître sur les autres plans, la lumière et la fumée, ce qu'on voit sur mon cache. Comme dit tout à l'heure, ça revient à utiliser un patron. Grosso modo, vous allez voir, ça va donner quelque chose comme ça. Voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose. Il manque le ciel. Alors, j'en ai préparé un. Dans Turban, tous les ciels ont été faits maison, à base de peinture projetée dans un aquarium rempli d'eau. Ici, on va se contenter d'une image déjà tournée, qui fait un peu genre voie lactée, vous voyez. J'ai rajouté une petite planète ici, pendant que vous ne regardiez pas, pour que ce soit un peu plus joli. Et ce ciel de Mars, comme je l'ai appelé pompeusement, on va le mettre du coup à la place des petits carrés. Donc le ciel de Mars qui est ici, on a juste à le mettre en dessous, et notre ciel de Mars est apparu. Et là, on peut déjà regarder, il y a juste un petit souci, c'est que le ciel ne suit pas la progression de notre image. Donc il faudra juste penser à l'animer. Voilà, j'ai sauté à l'étape suivante. Du coup, j'ai bien animé, vous allez voir, le ciel avec le travelling. Les lumières sont toutes présentes. Ça commence à être sympa. Et aussi, j'ai rajouté donc cette petite bande de terre. Alors, normalement, je suis plus précis sur les plans de Turban, je cherchais vraiment quelque chose de plus shadé, que j'extrais même des maquettes. Là, j'ai vraiment pris une photo que j'ai trouvée, donc vous me pardonnerez. Mais ça y est, notre plan, la composition finale n'est plus très loin. Alors vous me pardonnerez, j'ai sauté quelques étapes pour aller un peu plus vite, pour pouvoir vous montrer un peu le résultat. Donc là, ici, j'ai animé le ciel.
donc qui bouge avec le travelling. Là vous avez des petites sautes de flou simplement parce que c'est un rendu et non l'image finale, c'est-à-dire que l'ordinateur calcule en même temps qu'on le voit, donc c'est normal qu'il y ait des petits bugs. Qui suit le travelling. C'est pas mal, mais il manque encore quand même des trucs. Notamment, vous voyez, notre fumée a quasiment disparu. Donc on va... J'ai repris le fichier fumée du tout début, et je l'ai remis au-dessus, cette fois-ci en écran, ça veut dire qu'il y a un effet de transparence très très simple dessus, et vous voyez tout notre fumée, tout ce que l'éclairage aussi que la fumée crée, enfin tout le jeu de la lumière et de la fumée est revenu. Et là, on est vraiment tout proche de la fin. C'est quasi terminé. Il reste l'étalonnage, et de même, on va retravailler les éléments séparément, puis ensemble encore une fois. Je vous épargne les détails, et je vous montre ce que ça donne. Voilà. Là, c'est vraiment pas loin d'être terminé. On va encore modifier 2-3 petites choses. Et comme vous pouvez le voir, on a refait la couleur, l'étalonnage et l'intégration par des petits réglages. Il n'y a plus qu'à ajouter, si on a envie de s'amuser, et vraiment pour conclure, ce que j'ai rajouté ici, les bandes noires de cinéma, parce que les bandes noires c'est classe, mais si vous remarquez aussi, j'ai effectué un autre petit changement, ça c'est un truc et astuce, pour le coup, auquel j'ai pensé durant le tournage. Il se trouve que si vous avez une GoPro chez vous, les GoPro, comme les caméras 360 genre Insta, sont livrés avec un plugin. Ce plugin, il permet de changer en fait, de changer le champ de vision, de changer la force de la focale et tout de manière artificielle. Je m'en sers pas pour la GoPro, je m'en sers ici. Si vous regardez, j'ai élargi les perspectives encore davantage de notre plan. Simplement de cette manière, l'effet est beaucoup plus important en termes de perspective. Là je l'enlève, là je le remets, hop, et vous voyez que notre petit Tardis, il fait tout de suite beaucoup plus important et qu'on a cette impression de très grand angle qui irrigue tout le plan. Je ne l'ai pas fait partout dans Turban, je l'ai fait quand ça s'y prêtait. Mais ça donne un effet sympa. Et voilà, c'est terminé. Je vous laisse avec le plan final, avec une petite musique qui va bien. Comptez 2 à 3 heures pour la prise de vue. Et à peu près le même temps pour la composition. Sinon, vous faites comme nous, vous comptez pas. Les plans et les techniques utilisées pour les plans en maquette de Turban sont plus poussés. On va un peu plus loin dessus que ce que je vous ai montré. Mais je pense qu'avec ce que vous avez vu, vous avez déjà un bon aperçu. Si ça vous a plu, si l'envie vous en prend de soutenir le film, vous pouvez contribuer ou partager la campagne de financement participatif qu'on a lancée sur Ulule. Le lien s'affiche dans la description ou ci-dessous. D'ici là, je vous remercie et je vous dis à très bientôt, j'espère.